Bonjour à tous, bienvenue sur Presque Parfaite. Aujourd'hui, je vous parle de comment s'habiller pour un entretien d'embauche. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que y a trois types de milieux, donc on détermine selon son milieu comment on s'habille. Selon moi, il y a premièrement le milieu très formel où on doit porter un costard, un tailleur tout le temps. C'est limite un uniforme en fait et c'est surtout des métiers où on rencontre pas mal de clients. Deuxièmement, on a le milieu un peu où on peut s'habiller décontracté, mais où il faut être chic à la fois. Et finalement, il y a le milieu où on peut rester très cool et s'habiller un peu comme on veut. C'est un peu à vous de déterminer le type de milieu où vous allez travailler. Moi, je vais vous parler du milieu un peu plus chic et décontracté à la fois, qui correspond un peu au milieu dans lequel je travaille et pour lequel je peux vous donner des conseils. Donc, premièrement, peu importe pantalon, jupe ou robe, ça c'est une question de confort personnel. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre en fait, il y a trois règles de base. Déjà, il faut une tenue sobre. L'erreur que tous les gens font, c'est de penser qu'en s'habillant d'une manière assez peu discrète, en fait, on affiche sa personnalité, ce qui n'est pas du tout valable pour un entretien. Dans un entretien, ce qui compte, c'est d'être discret et de mettre en valeur sa personnalité, mais pas à travers sa tenue. La deuxième chose, c'est la propreté. Donc déjà, rester avec des vêtements repassés, qui n'ont pas de plis. Et deuxièmement, porter des vêtements qui sont pas forcément près du corps, mais qui reflètent en fait qu'on a choisi les vêtements pour soi, pour sa morphologie, donc des vêtements qui vous vont bien et qui correspondent à la personne que vous êtes. Et la troisième règle, bien sûr, c'est des vêtements décents, pas de décolleté, pas de jupe trop courte. On va tout de suite passer aux jupes et aux robes. Donc, en ce qui concerne les jupes et les robes, on vient tout de suite à la longueur. Donc, si vous devez tirer la jupe ou la robe 15 000 fois, c'est qu'elle est trop courte, c'est simple. En ce qui concerne les couleurs pour un entretien, il faut rester sur des couleurs assez classiques, à savoir le bleu marine, le noir et des couleurs assez foncées en général. Si vous voulez quand même oser un peu de couleur, allez-y par petites touches. On peut rajouter un haut ou des accessoires, etc. mais pas trop en faire. Évitez des couleurs comme le rouge qui sont vraiment trop flashy, ça fait un peu trop festif. Voilà. Donc ça c'est pour les jupes. Dans les imprimés, il faut quand même éviter des imprimés qui sont trop voyants, des imprimés qui attirent l'attention inutilement et des imprimés qui vont conférer la mauvaise impression. On passe ensuite aux pantalons. Les mêmes règles de couleur sont valables. On reste sur des pantalons assez sobres avec des coupes un peu classiques. Dans certains milieux, les jeans sont autorisés. Je suis vraiment pour les jeans aussi, mais attention, pas de jeans délavés, pas de jeans clairs, pas de jeans troués ou baggy, etc. On reste sur un jean brut, foncé, sobre, avec une coupe classique, on va dire. Voilà. Ensuite, autre règle, on va parler des hauts. Donc pour le haut, les mêmes règles de couleur vont. On peut un peu plus oser sur le haut que sur les autres pièces. À haut avec des couleurs sobres aussi, ou une petite touche de couleur qu'on peut rajouter. On va rester sur des hauts qui sont assez simples à porter. Donc des hauts qui n'ont pas 15 000 boutons qui vont s'ouvrir. Je vous déconseille aussi le haut un peu translucide, transparent, qui laisse paraître les sous-vêtements. C'est vraiment pas conseillé. Donc en gros, évitez tous les hauts qui vous donnent envie de trifouiller avec les boutons, etc. Ou les hauts qui vont s'ouvrir à chaque fois, ou les hauts qui vont carrément attirer l'attention. On va passer ensuite aux chaussures, où là, c'est très important. Encore une fois, on va éviter tout ce qui est chaussures ouvertes si on n'a pas pris les précautions qui vont avec, c'est-à-dire nettoyer ses pieds, avoir une pédicure nickel. Souvent, dans la plupart des milieux, les chaussures ouvertes sont peu conseillées pour les entretiens. Donc je vous conseille quand même des chaussures fermées, avec des talons confortables, type ballerine avec des petits talons. Question quand même d'avoir un peu de pas avoir l'air trop décontracté. Si vous portez des talons hauts, veillez quand même à ce qu'elles ne soient pas trop flashy, qui attirent l'attention et qui soient trop festives.
c'est vraiment déconseillé. Pour ce qui est des chaussures un peu colorées, il vaut mieux éviter pour attirer l'attention inutilement. Alors ensuite, on va passer aux accessoires. On va éviter tout ce qui est bijoux flashy. Alors là, au niveau bijoux, on ne peut pas faire dans le festif. Il faut quand même des bijoux classiques qui sont assez discrets et qui ne se voient pas, qui ne font pas de bruit, surtout pas de bracelets qui vont faire du bruit quand on bouge les mains, etc. Pas trop de bagues, quelque chose de sobre, juste un petit collier, pas trop de collier en perles, etc. Ça vaut pas le coup. Alors ensuite, ça c'est pour les accessoires, on va rester sur des bijoux classiques. Ensuite, pour ce qui est des cheveux, très important, vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux, du moment que vous n'avez pas les cheveux dans le visage, vous n'avez pas à vous n'avez pas à jouer avec les cheveux en fait pour vous les mettre à chaque fois derrière les oreilles ou à jouer avec. Ça va distraire la personne qui fait l'entretien et pour vous ça va pas vous servir du tout. Ensuite, niveau hygiène générale, on va dire pour le vernis à ongles, je sais que souvent les gens en mettent. Je suis complètement contre tout ce qui est flashy. Pour un entretien, pour moi, il n'y a pas moyen de mettre autre chose qu'un vernis rose clair ou transparent. Avec des ongles propres, bien coupés, pas des ongles vraiment longs, enfin, pas quelque chose qui va attirer l'attention encore une fois. Donc, je sais qu'il y a des milieux qui autorisent le rouge, mais pour moi, c'est vraiment hors de question. Enfin, je verrais ça. Si j'étais à la place de la personne qui faisait l'entretien, je verrais ça vraiment pas d'un bon œil. Ensuite, niveau parfum, non, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc voilà les règles de base pour un entretien. Le tout est de veiller à rester discret, à attirer l'attention sur votre personnalité et non pas sur votre tenue, tout en restant en classe et adapté à votre milieu.